au milieu, etc. Non? Est-ce que tu vas faire un placement de produit? Oh mon Placement dieu. de produit. Oh Bibi, Coca-Cola. apprends à faire des headshots s'il te plaît. La McDonald's. journée loyale, c'est-à-dire enlève beaucoup du réservoir. Voilà, placement de produit. Non mais en vrai, ça me rappelle la grande époque, donc il y a quelques... il y a, je sais pas, 2-3 ans, il y avait quelque chose sur ce serveur ça qui lag. s'appelait Oh, mon Dieu. Radio Dépression. C'était quand même la grande époque, les vrais savent. Bravo. Ici, NTM. Et donc... c'était très bien. Et donc on parlait, on s'insultait, on parlait de nazis, c'était beau, c'était Radio Dépression, BFM. Et au final, Là, ouais, il y a eu décomposition organique de Radio Dépression. Et finalement je pense que je vais me remettre à la radio, mais cette fois pour faire de la vraie radio, Pas de la radio sur jeux au sein de vidéo. RL2. Au sein de RL2 qui est une forme de radio, et donc on va insulter les gens mais de manière polie cette fois. Donc on va leur dire par exemple écoutez, voilà, vous votez Front National, vous êtes des irresponsables, au lieu de dire fasciste PD. Voilà. Et finalement, ce que font les éditocrates, globalement, c'est bien ça. Oh mon dieu, oh mais Sword Scope. On vous aime pas. Sword Scope, mais, mais c'est pas on vous aime s'arrêter. Tu pas. pourrais venir mon kit s'il te plaît. Ah non merde, je peux Pas bien. C'est faux. Même le monde, enfin même le monde entre autres. On est pas sur un serveur privé, baguette. Non, c'est voilà, Front National, pas bien. Oh Sword Scope, mon dieu. Oh, c'est Sword Scope, c'est dégueu. En effet, Front National, pas bien, mais bon. Est-ce que c'est le Que je vois rôle là. d'un média qui se dit libre et indépendant d'aller dire aux gens Front National, pas bien? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment efficace? On en doute. Ça serait bien de parler d'un truc plus intéressant quand même. Hein. Ouais, j'avoue là. Bon, quel sujet? Oh mon dieu. Je sais pas. En fait, le principe, c'est vous qui Salade. parlez de trucs Oh. et il y a une sorte de sélection implicite des sujets cool. On peut rien faire avec ce Ok. mot. On peut rien faire avec ce mot. Oh putain, je me suis fait niquer. Ah, le joueur fade a quitté, il fade away. C'est waouh. Waouh, C'était- c'est vraiment beau. Je suis mort de rire. Ouais, mais c'est quoi tous ces spikes qui nous attaquent en fait là? Ouais, alors, le coup du squelette, c'était pas non plus fou. Hein. L'attaque des spies. Eh, fais pas semblant, hein. Non, t'es un vrai, toi. T'es un allié, toi. Bonjour. Eh, toi, C'est la toi, grande toi. époque. Eh, toi, tu crois que je t'ai pas vu, La, hein? la grande reviens. époque du nazisme. Allez, je t'ai vu. Finalement, enfin, c'est toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire, en fait, un petit groupe de gens et qui va, en fait, utiliser le rapport à une personne, donc, par exemple, une personne qui s'emmerde, voilà, une personne qui s'emmerde, au hasard, une personne qui parle sur TF2. Par exemple moi. Et donc il va utiliser ce genre de personnes dans le but de justement se divertir soi-même. Non, je suis mort. Dark, tu sais, tu peux taper ton truc pour qu'il se ressource plus vite. Ah là là, la violence. Mais Ouais, qu'est-ce mais que rends la ça violence vivant, mais moi j'ai perdu la flamme. Voilà. Écoute, à un moment, avec tous ces fascisto-fascistes du Front National, pas non, alors, il faudrait que je ressorte des... Oui.
Alors, ça c'est une question en fait super intéressante. Je relis la question. Pourquoi quand on voit une personne, on se réfère souvent à des préjugés? Je vais me mettre en smile pour aller me poignarder. Parce qu'on veut se mettre une idée sur la personne, j'ai envie de dire. Alors, en fait, le préjugé, c'est un mécanisme psychosocial, en fait. C'est-à-dire, c'est... Alors, pourquoi psychosocial? Puisque c'est psychologique, mais en fait, c'est la psychologie dans le cadre des interactions avec les autres. Et donc, pourquoi on s'en réfère à des préjugés? Bon, les chiants. Alors, le mot Comment est il a pu intéressant boire parce que préjugé, Ça avait déjà l'avance où j'étais, what the fuck. c'est seulement une des composantes de ce qu'on appelle la représentation sociale. Pourquoi les Anglais aussi viennent sur les salles? Ça me saoule. Alors, pour être plus précis, on peut dire qu'une représentation sociale s'articule selon 3 axes. Une représentation sociale, c'est une idée qui est partagée par un groupe, une idée commune. Et donc, comment dire? Oui, une idée commune d'un objet, d'une personne, d'un groupe, d'un exogroupe. Un exogroupe, c'est un autre groupe, hein, tout simplement. Eh bien, la représentation sociale, c'est une idée partagée par les membres d'un groupe à propos d'autre chose, en fait, hein, tout simplement. Et donc, déjà, il faut définir ça. Et bien, cette représentation sociale, elle s'articule selon 3 axes, on pourrait dire, dont l'un qui est le préjugé. Alors, il y a un axe qu'on dit cognitif, c'est-à-dire le contenu, comment dire, au niveau logique, au niveau de la pensée vraiment rationnelle. L'axe cognitif, s'il te plaît, il y c'est a en fait ce qu'on cet pense. enculé d'Obibi qui arrête pas de se TP. D'accord. Alors, je vais donner un exemple qui sait comprendre pour faire des préjugés. Le mec, il arrête pas de faire du body, les gamers. du hardscope. Voilà. Ça, Alors les gamers, on va prendre un exemple, voilà, comme ça c'est pas trop polémique. Non, je suis gentil, un exemple de stéréotype. Ah, c'est toi? Un exemple de stéréotype contre les gamers, c'est les gamers sont violents. Effectivement, ils ne connaissent Voilà. pas le mot friendly. Ensuite, donc en fait c'est une sorte de croyance collective sur un groupe. Donc alors c'est souvent sur un exogroupe, donc c'est pas les gamers qui vont dire les gamers sont violents, c'est les gens qui ne le sont pas. Si je me TP, tu mets sur TP. Et donc les gamers sont violents. Voilà. Eh bien, il y a une deuxième composante qu'on appelle la composante affective, et qui est en fait, eh bien, on pourrait dire le préjugé. C'est-à-dire, est-ce que on aime ou pas cette représentation sociale qu'on a du gamer? Alors là, dans le cas de la violence, bah, on n'aime pas ça. Les gamers sont violents, c'est pas cool, voilà, d'être violent. Non, s'il te plaît, oh. Bah, je suis désolé. Oui, mais tu détruis des choses. C'est quoi? Tu n'es pas très gentil. Bon, allez, je reviens sur le gamer. C'est pas cool, ils sont violents, donc préjugés négatifs. Donc là, la représentation sociale qu'on a des gamers, j'ai avalé la représentation, c'est au niveau cognitif, ils sont violents, au niveau affectif, je suis vivant, c'est moi. Je ne suis pas un Spicer, je vous dire. Au niveau cognitif, ils sont violents, au niveau affectif, c'est pas cool, j'ai une mauvaise idée d'eux, et ensuite, il y a une troisième composante, qui est la composante qu'on appellera conative ou comportementale. C'est-à-dire comment on va se comporter par rapport à cet exogroupe. Voilà. Donc, par exemple, les gamers, on va un peu les prendre pour des débiles. Typiquement, on va leur parler... on pense qu'ils sont violents. Alors du coup... on va leur parler calmement, gentiment, pour pas qu'ils soient violents, quoi. Parce qu'on pense qu'ils sont violents. Et donc, finalement, ce contenu cognitif qu'on a au départ, ce qu'on appelle le stéréotype... Par contre, pourquoi ça touche pas?
Et ça fait du va 64 avoir un dégâts. contenu affectif, Par ce qu'on roquette. appelle le préjugé, C'est un peu sur et va se traduire par un certain comportement à l'égard de ce groupe-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse discrimination, en fait. Mais tout stéréotype ne donne pas lieu à de la discrimination. Et en plus, j'ai envie de dire le pire, c'est que un stéréotype, on en fait tout le temps, c'est bien normal, on fait ça avec tout. On catégorise, on est des êtres humains, hein, donc on catégorise, y compris les relations sociales. Alors, du coup, on a vu hein, que c'est... il y a 3 composantes d'une représentation sociale, et donc déjà, c'est pour expliquer ce qu'est le stéréotype. Le stéréotype, ce n'est pas forcément une haine. Enfin, ce n'est pas de la haine. C'est pas de la haine contre un autre groupe, ou alors c'est de la peur contre un autre groupe. Ça, c'est plutôt le préjugé. C'est plutôt la composante affective de la représentation sociale. Et en fait, dans un préjugé, on a seulement un contenu cognitif. Alors, contenu cognitif, c'est une manière un peu fancy de dire un truc qu'on pense. Alors, un truc qu'on pense, les gamers sont violents, ou alors les gamers sont sympas. Un stéréotype, c'est pas forcément négatif. Et ça, c'est vrai que quand on utilise le mot, on a l'impression que stéréotype c'est toujours négatif. Et puis un stéréotype c'est pas forcément faux. Par exemple, les gamers passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Bah, c'est un peu la définition de gamer, donc c'est un peu con comme stéréotype. Mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je sais pas. Bon, bref. Ouais, le geek. Non mais comme stéréotype un stéréotype vrai, bah je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très sympa dans le chat. Ouais. Ouais bon bref. Je suis très mauvais orateur. Donc oui par exemple les gens qui votent pour le Front National sont violents. Bah, en fait, on pourrait très bien faire des statistiques et on se rend compte, oh là là, il y a plus de gens violents dans le Front National. Donc du coup, c'est un stéréotype, mais il a une base réelle. Par contre, attention, tous les stéréotypes n'ont pas des bases réelles. Et j'aimerais bien vous donner un exemple parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent. Bah, alors évidemment les stéréotypes, on pense au racisme. Alors si on voulait faire un peu notre appréciation, en plus le racisme c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a aussi une composante, comment dire, l'organisation quoi, c'est-à-dire comment l'État réagit. Et en fait, il faut aller regarder, je sais plus, voilà, les bases réelles. Certains stéréotypes ont des bases réelles, comme dit cette personne, mais les faits actuels ont changé, mais les stéréotypes restent ancrés dans la pensée. Alors, ça peut être une manière de le voir, mais des fois même les stéréotypes, ils n'ont pas de base réelle. Il faut voir, alors c'est pas un exemple qui nous touche personnellement, mais ennuyant et amnésique, je pense. Tout le monde met chambon, allez. Je vais voter amnésique. Mettez chambon. Si vous votez ennuyant, j'arrêterai de parler. Alors dépêchez-vous de voter ennuyant. Fallait que je le fasse. Très bien. Je suis plutôt jambon. Eh ben, je ne suis donc pas halal. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Non, parce que j'ai un jambon qui s'appelle comme ça, c'est pour ça. Fallait que je fasse ma pub. Ah oui, d'accord, tu es propriétaire de la marque Erta. Ouais, félicitations. je vais te montrer ça, attends. Oh, c'est génial, punaise. Tu nous donnes des échantillons gratuits comme ça. Voilà, Ça échantillon évite de d'Erta, faire les courses. gratuite. Tiens le spy Bon, tombe. ma religion tiens. m'interdit, mais... Par contre, avec ton patron, tu te débrouilles. Hein.
Ah, je suis désolé, mon Herta il fait pas tout en un. Il donne du jambon, mais il en donne pas au sentry. Je suis désolé. Oh, le mec, il te tire à côté de toi, tu décales. On va juste détruire la mitrailleuse. Bon, très bien. Herta. On était sur quelque chose d'assez intéressant sur les stéréotypes et sur les préjugés et sur la discrimination. La discrimination des sentries. J'ai envie de vous donner un exemple. Actuellement, quand on vous dit un Italien, à quel stéréotype Spaghetti. vous avez des Italiens? Spaghetti, Ils ravioli. mangent des pâtes. Déjà. Alors le Porto c'est Ouais. plutôt portugais qu'autre chose en fait. Hein, donc. Pizza. Ils ont des belles bagnoles. Ils ont du gel dans les cheveux. C'est un poète. Ils ont des belles bagnoles. Ils ont un Là, accent. Vous voyez Ils Ils ont que ont un des accent, moustaches. c'est Ils des sont mafieux. moustachus. C'est des mafieux. Donc alors à part c'est des mafieux qui est en train de disparaître de plus en plus. Le mec qui me touche, On a quand même vachement des stéréotypes positifs des Italiens. Oui. Eh bien, il faut se dire que dans les années 20, il y a eu pas mal d'immigration italienne en France. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient en France. Putain, tu revois ton jambon? Et alors là, Allez. les c'est bon. stéréotypes qu'il y avait des Italiens, c'était des voleurs, c'était... ils étaient pas propres, ils étaient vulgaires, c'était des voleurs, ils étaient colériques. Et c'est assez intéressant, je trouve, de se dire que les Italiens, on peut en avoir des stéréotypes très positifs actuellement, quand même. Ils sont romantiques, par exemple, ils sont enthousiastes, ils sont sympathiques, les Italiens. Et par contre, ne serait-ce que dans les années 20, on n'avait que des stéréotypes négatifs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir le lien entre stéréotypes et immigration. C'est-à-dire, oh là là, ces immigrés, ils viennent nous voler notre travail. Et donc finalement, il y a tout un tas de contenus cognitifs, enfin de stéréotypes. Il y a tout un tas de stéréotypes qui viennent aller justifier cette croyance-là. Et ce préjugé négatif vis-à-vis des Italiens. Et donc, le préjugé négatif est après base d'une discrimination envers les Italiens. Il me regarde Donc, même pas, il sait déjà où je suis. à l'époque, j'imagine qu'il y avait une sorte de ségrégation. Je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. Donc, ils n'étaient pas traités pareil. Voilà. Hey, il me fait chier ce spy. On parle de quel sujet? Bon, on était sur les Qu'est-ce qu'il stéréotypes. fait, il me dit. Il y a quelqu'un qui avait dit pourquoi on pense en stéréotypes, pour penser les gens. Et alors, la question c'était pourquoi? Eh ben, en fait, le pourquoi des stéréotypes, parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, on simplifie à outrance, alors que on n'en a pas besoin, quoi. Et on sait que c'est pas vrai. En plus, il y a des gens qui ont conscience des stéréotypes et donc qui n'ont pas forcément envie de les subir. Et alors, du coup, comment on explique qu'on a encore des stéréotypes? Mais c'est en fait tout Bah, c'est ça. simplement. Ils aiment la violence. Voilà. En fait, il y a tout simplement voilà, facilité. En un mot, il y a tout simplement en fait le fait que on a besoin d'avoir un jugement sur tout. Déjà d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue social. Si je vous dis et si je vous parle de la loi El Khomri qui a été proposée et je vous dis qu'elle a été proposée dans le gouvernement Hollande, même si vous avez vécu dans une grotte et que vous ne connaissez pas la loi, si vous êtes de droite, vous allez me dire ah ben non, c'est une mauvaise loi parce que elle a été proposée par le gouvernement François Hollande, enfin par le gouvernement Manuel Valls. Et donc vous savez que c'est une mauvaise loi parce que vous êtes de droite et vous avez un stéréotype et un préjugé négatif envers les gens qui sont de gauche. Comme Ce sont des dégâts, donc c'est sur le mec, quoi. Et je me prends... Bon bah je pense qu'on a plus à des études parce qu'avec Shaim on a des cours. Et Ardama, je vous ai tué. C'est Chim, c'est son Chim à la française. D'accord, Et non pas Shaim ça, comme cette personne fort attrayante. Très bien, on Non, j'avais dit Merci. autre chose. Ah non, c'était pas... J'avais dit chiné, moi. Ah bah oui, mais non, c'est Chim. C'est Chim parce qu'au départ c'était Chimiste. Il y avait un jeu de mots de merde. bien Voilà. ennuyeux.
Mais Je j'ai l'ai enlevé enlevé parce que tout le East monde- parce que c'était trop long. Non, c'est parce que tout le monde t'a dit de sortir en fait à chaque fois que tu venais sur un serveur. Non, 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 je suis payé pour être là. Hein. Moi, j'avais Tiens, en pas parlant de toi d'ailleurs, j'ai vu une vidéo assez drôle sur toi. Le montant des dashboards, c'est pas mal. Très importante. Enfin, je sais pas si tu l'as vu après, c'est un petit Kikoulol qui était sur un de tes serveurs et qui a regardé. Voilà. Il parle à qui là? Bon, bah, je parle à Chim. Mais c'est pas mon serveur du tout, hein. Non, je sais, mais quand t'étais sur un serveur, il y avait un petit qui se prenait pour un petit de 9 ans et qui t'a enregistré, qui t'a posté joliment Ah. sur YouTube. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Parce que j'ai envie Oui, d'apprécier t'inquiète ce pas, genre de attends, je vidéo. te l'envoie. Parce que quand t'as dit que ton ancien pseudo c'était chimiste, Ah, t'as pu chercher. bah Ah, non, j'ai c'est pas trop cherché, bien. c'est juste qu'en fait il y a un type, il s'appelle, je sais plus, c'est un petit youtubeur, et t'étais sur ce serveur en tant que chimiste. Ah, d'accord. Après j'ai pas regardé la date de publication. J'ai peut-être ragé. Non, 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 t'as fait les cours comme aujourd'hui, hein, Je suis fidèle à comme lui-même. d'habitude. Bah ça doit dater de Attends, je moins t'envoie un le an. lien. Bah je pense, Je pense que c'est Switch. Hein. je t'envoie le lien. C'est qui? Je l'ai même d'ailleurs mis dans mes favoris, ce qui est parfait. Très bien. Mais attends, mais là, si tu me du l'envoies coup- dans le chat, je vais pas pouvoir le... Non, 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 mais tu pourras copier-coller et t'amuser à la regarder ouais, et à l'apprécier. Ouais, j'ai vraiment hâte. Oh, d'accord. Bon, les discussions, on va dire, c'est un peu olé olé. Hein. Ah, ça parle de nazisme? Je m'en rappelle plus trop bien, mais voilà. Ça dure combien de temps? C'est drôle? C'est de la merde? Je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, je me rappelle que t'étais là en train de parler. Il y avait une deuxième personne aussi. Oh, non. C'était français. Ah ah. Démasqué. Et on t'a retrouvé. Vraiment honteux. Ah mais vous m'avez retrouvé carrément? Bah, j'ai envie de dire ça puisque t'étais sur YouTube avant et tu faisais l'intello et puis là on te revoit, enfin on refait une vidéo sur toi. Oui, c'est génial, je vais devenir très populaire. Je suis certain que cette vidéo va faire au moins 2 vues. De mon côté, je suis sûr que ça pourra peut-être aller plus haut. Mais en tout cas, je sais pas si ça ira au-dessus de 100. Allez, ou 1000. peut-être 50 vues. 50, Mais va falloir attendre. Ah, d'accord. Mais si ça fait 50 vues, je considérerais que c'est réussi. Ah non, non, mais... Si, Comment si, ça, ça je m'arrive suis un peu con quand même, c'est enfin, c'est ça le principe. Alors. C'est-à-dire, le bouillon de culture, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis vraiment trop con, mais alors je fais semblant Je te de le mets des sur, trucs. dans marrant. les messages. Il s'appelle Epic Délire Team Fortress 2 et ta gueule, j'ai 7 ans. Ok. Vérifier. Bah, Là, dis je donc. regarde. Déjà, c'est prometteur. Je sens, ouais. Team East. C'était bien East avec un H-I-S-S-T-E. C'est ça. Je pense que Voilà. lui, celui qui est en train de filmer, on pourrait l'appeler le grand monarque du TF2. Non, je sais pas. D'ailleurs, il y avait même un type qui s'appelle La Souffrance, à ce que je vois, et il était pareil que l'autre. On en apprend des choses.
Une réserve. Oui, oui, parler pour ne rien dire, parler oui, pour énerver, parler pour... Oh, je sais pas. C'est pas très bien non plus comme jeu. En fait, c'est le genre de jeu... tu peux pas non plus être à 100% captivé Bon. par le jeu. Enfin, Je vais arrêter là. Tu Je peux laisse encore. copier-coller. Bah moi j'arrête là, c'est la dernière et troisième partie. Bon. Super. Attends, je vais. J'espère que tu vas l'apprécier. Tout marrant. Alors moi ce sera en 3 parties. Ah Je vais non, essayer de j'en ai tout publier vu, ça hein. demain. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais bizarrement le lendemain je te retrouve sur ce serveur. Allez hop, j'arrête.